Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Euh, je vais tout d'abord commencer par une bonne nouvelle puisque euh, vous avez, euh, vous avez peut-être la chance d'être parmi nous samedi lors de cet événement à Roissy. En tout cas, pour ceux qui y sont, eh bien, aujourd'hui, je suis en contact régulier avec le docteur Paul Clayton, qui est un fabuleux chercheur dans le monde qui touche à beaucoup de choses, qui a été institutionné par la royauté, en fait, l'entourage direct de la reine d'Angleterre, pour piloter le comité scientifique de réflexion de la santé britannique, qui a travaillé avec les plus hautes autorités américaines. Et nous étions en conversation aujourd'hui, avant de se retrouver demain soir dans un premier temps, et puis samedi matin, donc, puisque nous allons parler tour à tour samedi matin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est en train de s'opérer un sacré changement, puisque moi-même, en discutant un petit peu avec les autres autorités qui invitent maintenant à d'autres chercheurs, oncologues, pour participer à ce mouvement qui va révolutionner aujourd'hui, dans quelques années, euh, la... Pardon, c'est ça. Oui, Jean-Jacques, c'est bon, il y a aucun problème, on t'entend bien. Ouais, je suis en train, il y a quelqu'un qui essaye de m'appeler, je Ah, devrais y avoir ça. Donc voilà. Donc, c'est reparti. Donc, aujourd'hui, effectivement, nous sommes en train de véritablement faire avancer tout ce qui est en train de se passer en oncologie intégrative. Alors, quand on parle d'oncologie intégrative, pour moi, c'est qu'on parle avant tout de baisse d'inflammation chronique, puisqu'on sait très bien aujourd'hui que toutes ces maladies sont dues à l'inflammation chronique. Malheureusement, c'est le cas de bien trop de monde sur la planète. Et puis on voit de plus en plus de jeunes, effectivement, qui subissent maintenant tout un tas de maladies chroniques qu'on appelle maladies, mais qui sont véritablement des symptômes. Donc nous parlions de ça avec le docteur Clayton aujourd'hui, et c'est vrai que lui avait prédit avec un concept qui sort de l'ordinaire totalement. Lui-même ne se voyait jamais euh, être partenaire d'une société comme celle-ci au cours de sa carrière. Mais il a tellement été étonné par l'intelligence de ce que faisait Zinzino que ben, il a dit, je vais venir vous aider. Et puis, donc, bah, on était tout à fait d'accord avec ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire que bah, aujourd'hui, on commence à voir des choses qu'on ne voyait pas avant en termes de maladies, donc d'inflammation chronique véritablement installée. Eh bien, on voit qu'on arrive à faire baisser certains symptômes, notamment les enfants autistes qui, après quelques semaines, voire quelques mois, voient leurs symptômes disparaître. Et finalement, bah, c'est une avancée extraordinaire qui est en train de se passer, puisque c'est la synergie de certains actifs qui sont aujourd'hui les plus publiés lors des études d'oncologie intégrative. Mais encore une fois, euh, je parle d'oncologie parce que c'est mon sujet, parce que je suis plongé dedans, mais c'est véritablement euh, l'inflammation chronique qu'on veut faire descendre. Et il y a une bonne raison pour ça, c'est que ben, il faut trouver un moyen de réinstaller et de euh, on va dire réadapter une espèce de bonne synergie autour de ce qu'on appelle des mitochondries dans chacune de nos cellules humaines. Et pour ça, ben, il faut éloigner l'inflammation chronique et euh, les différents types de pollution. Donc, nous avons aujourd'hui un concept
plus que des produits fantastiques, mais un concept qui aujourd'hui est en train de véritablement changer les choses. On le voit sur de plus en plus de personnes en finalement peu de temps, de voir des symptômes de baisse d'inflammation chronique qui sont évidemment associés, qui commencent à baisser, voire disparaître. Donc évidemment, euh, évidemment, euh, aujourd'hui, l'ensemble du comité scientifique qui a été approché par Zinzino a eu l'intelligence de travailler avec un laboratoire qui est juste à côté, à Oslo, et qui est le laboratoire de Vitas, hein. Et moi, j'avais été vraiment étonné d'entendre les premiers mots que j'ai eus avec l'un des deux dirigeants, Oriane Saleh, qui, qui m'avait dit effectivement, on a certaines identités médicales mondiales qui euh, envoient leurs tests sanguins ou certains de leurs tests sanguins chez Vitas à Oslo. Et je commençais à en parler un petit peu, notamment avec le professeur Laurence Zilvogel, qui est aujourd'hui la numéro un mondiale en immunologie des tumeurs, utilisant les dernières données du microbiote intestinal. Et elle m'a dit, oui, effectivement, ben, nous aussi, on envoie certains de nos tests sanguins chez Vitas, à Oslo. Alors, j'ai trouvé ça extraordinaire et puis j'ai appris de fil en aiguille que finalement, des identités comme Harvard, la première, la plus historique des universités américaines, à Boston, et puis Stanford à San Francisco, la seconde, et puis King's College à Londres, euh, Charité à Berlin, le ministère de la Santé sud-africaine envoie tous certaines de leurs tests sanguins chez Vitas à Oslo. Pourquoi? Ben, effectivement, aujourd'hui, ils ont atteint, ils ont une longueur ou plusieurs longueurs d'avance sur, sur beaucoup de monde dans le monde, finalement, pour la précision des tests sanguins. Aujourd'hui, l'innovation. C'est la raison pour laquelle ils ont sorti effectivement ce test qui est fantastique, hein, ce test qui est fait à la maison, du bout du doigt. Aujourd'hui, je pense que tout le monde le connaît, ou presque maintenant. Et euh, donc, c'est vraiment une mesure faite tout à fait simplement, qui donne des précisions, euh, du- précision diabolique en fait, de ce test sanguin qui donne effectivement des paramètres du corps qui sont les régulateurs de la bonne santé, on va dire, à travers les vaisseaux sanguins, les capillaires, les plus petites qui atteignent, qui vont vers le cerveau aussi, et puis la membrane cellulaire qui est absolument vitale, puisque c'est elle qui permet par sa structure, on va dire, de protéines en particulier, mais pas que, de faire sortir l'inflammation existante dans les cellules et puis de faire rentrer certains composants biologiques qui sont, là encore, vitales pour la vie de la cellule. Donc, la mesure de tout ça nous donne exactement où on est et dans quelle direction il faut aller. Donc aujourd'hui, s'il y a encore quelques peu de personnes, mais encore un tout petit peu de personnes qui disent, oh non, moi je ne veux pas faire le test, je vais commencer l'huile tout de suite. Alors l'huile, c'est un complexe d'acide gras qui est extraordinaire aujourd'hui, à quel on a associé certains types de polyphénols actifs, pas n'importe lesquels, ceux qui avaient déjà été identifiés il y a quelques 150 ans déjà par cette dame extraordinaire qui était tellement en avance sur son temps, la reine victorienne à l'époque, la reine Victoria, et donc l'ère victorienne au Royaume-Uni, où ils ont véritablement commencé de démarrer des comités scientifiques pour relever des informations de façon à pouvoir avoir des données. Et puis aujourd'hui, bah, c'est la chance extraordinaire que les chercheurs d'aujourd'hui ont pu avoir, c'est de pouvoir comparer. Donc, avec un test, ben, voilà, c'est la première fois aujourd'hui que on a cette opportunité de ne pas y aller au radar, comme on dit en aviation,
et surtout de voir dans quelle direction il faut aller. Déjà au point de vue nutrition, puisque c'est une association, c'est une véritable synergie de ce qu'on appelle d'approche ou d'intervention métabolique, puisque c'est la véritable chance qu'on peut avoir, c'est de pouvoir agir sur notre métabolisme, sur la fonction d'un certain nombre d'organes qui vont améliorer notre condition. Donc voilà, ce test, il est encore une fois incontournable. Ne l'évitez pas, surtout pas. Il va vous permettre de vérifier où vous en êtes et puis il va vous permettre aussi de voir un certain nombre de mois suivants où l'on en est avec le chemin parcouru. Donc ils ont pensé à un certain nombre de produits qui, rien n'a été fait au hasard. Aucun. Nulle des molécules qui sont dans ces produits n'ont été mises là-bas au hasard. Donc, moi, ça fait plusieurs années que je prends un certain nombre de ces molécules pour les avoir profondément étudiées et étudier leur rôle en synergie entre elles-mêmes. Eh bien, il se trouve que dans l'un des produits qu'ils ont sortis aujourd'hui, l'Extend en particulier, eh bien, ils ont réuni 40 à 50% des molécules principales les plus publiées en oncologie intégrative. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tout ça, encore une fois, ça a été fait avec une grande précision et une grande intelligence, puisque il y a les vitamines les plus importantes, notamment en oncologie. Donc, encore une fois, mais je balaye encore une fois pour vous et pour tout le monde, le mot oncologie, c'est vraiment de la baisse d'inflammation chronique. Et c'est ce qui se passe. Et puis, il y a un ensemble de ces molécules qu'on appelle la bêta-carotène, qu'on appelle le fucoïdan, qu'on appelle l'hydroxytyrosol, le lauropéine. Ce sont des molécules qui sont sensationnelles et qui ont été réunies, en fait, dans un même produit. La dernière chose qu'ils ont fait, c'est qu'évidemment, pourquoi aujourd'hui tellement de monde? Quand je dis tellement de monde, on peut dire avec précision que de plus de 66 millions aujourd'hui sur 68 millions de la population française. Mais c'est pareil dans les pays partout dans le monde aujourd'hui, puisque c'est un problème qui est devenu global. Donc la nutrition, aujourd'hui, c'est ce manque de micronutrition. Et dans le mot micronutrition, eh bien, il faut retenir les composants biologiques qui ont le plus d'impact sur notre immunité. Pourquoi se trouve-t-on immunodéprimé à peu près tous autant qu'on est? Eh bien, c'est le fait que justement, ces chercheurs ont eu cette chance inouïe de pouvoir comparer avec ce qui se faisait avant. Et donc, avant, ça veut dire il y a 150 ans. Et ils ont découvert tout simplement que ces composants qui sont si importants de par le fait qu'ils sont là pour nous protéger de certaines réactions de la pollution qui nous agresse, de l'inflammation chronique qui se répand, eh bien, ces composants ont disparu effectivement de près de 90%. Lesquels est-ce? Eh bien, on parle de ces fameux polyphénols, de ces polysaccharides. On en a tout un tas de différentes familles. Et parmi ces polyphénols, il y en a certains qui sont vraiment tout en haut de la chaîne et qui, comme par hasard, ont été réunis dans certains produits comme le zinogène en particulier. Donc, le zinogène, c'est ce que je prends aussi tous les jours, de par le fait que nous trouvons effectivement la curcumine, la quercétine et le fucoïdan. Le fucoïdan extraordinaire également, révélé par les Japonais déjà depuis un petit moment. Et puis, en termes de polysaccharides, nous avons effectivement le composant numéro un qui a le plus d'influence sur notre immunité. Notre immunité, de quoi parle-t-on en termes d'immunité? On pourrait parler déjà du nombre de cellules immunitaires qui ont un rôle absolument vital. Ce rôle, cette façon de calculer, c'est
par exemple, de compter le nombre de macrophages, le nombre de NK, de cellules tueuses, le nombre de lymphocytes T. Donc en fait, ils se sont aperçus que, il y avait ce composant polysaccharide qu'on appelle un bêta-glucan 1,6, classé 1,6, que avec l'absorption de ce bêta-glucan régulièrement, eh bien, les chercheurs ont noté qu'un certain nombre de semaines plus tard, il y avait une augmentation systématique de ces fameuses molécules. Donc, de ces fameuses euh, liées à ces fameuses cellules immunitaires, nous avions, ou ces gens avaient, un nombre supérieur de ces cellules immunitaires après avoir absorbé les bêta-glucans régulièrement. Et ces bêta-glucans, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont disparu de près de 90% intrinsèquement de notre nourriture d'aujourd'hui. Donc, c'est pas la peine de parler, d'essayer de tourner le problème dans un autre sens. On peut le tourner dans tous les sens. Aujourd'hui, c'est la triste réalité de notre société. Et si on ne change pas, si on ne s'adapte pas, eh bien, on va dans le mur. Aujourd'hui, on commence à le voir puisque enfin, l'explosion des enfants aujourd'hui malades, voire très malades avec des cancers qui n'existaient pas enfin, en nombre et quelquefois on voit des choses absolument ahurissantes. C'est, ça ne devrait jamais arriver. Euh, donc, ce qu'a fait finalement le comité scientifique a proposé dans ce produit, c'est de rajouter ce fameux bêta-glucan 1,6 qui vient de, il peut venir de plusieurs choses. La première, ce sont les levures boulangères, qui sont la plus grosse source. La deuxième, ce sont les champignons, certains champignons, mais à moindre effet. Donc les levures boulangères, alors, il y en a quelques-unes, et il y en a une très particulière, qui ont celle qui a le plus d'impact, qui a été utilisée pour fabriquer ces bêta-glucans 1,6 et les ajouter dans ce produit, le Extend, qui est vraiment pour moi le produit complet. Et puis, évidemment, si on fait le balance test, c'est pour le balance test dont je viens de parler, donc ce test d'une facilité déconcertante, eh bien, il nous faut aujourd'hui euh, le rétablissement du bon fonctionnement d'un certain nombre d'organes dépend aujourd'hui de l'équilibre de ces fameux acides gras essentiels. Ça commence par là. Donc en fait, on peut utiliser effectivement ce produit que je viens de montrer, donc ce fameux Extend, ou par exemple la phycocyaline, fabuleux, que je prends depuis 8, 9 ans maintenant, tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec les résultats qu'on a montrés sur moi, puis sur les souris. Donc, Euh, si vous n'établissez pas aujourd'hui cet équilibre parfait de ces deux acides gras essentiels, je rappelle que tous deux sont essentiels. On entend beaucoup dire, oui, mais le 6, il est inflammatoire. Mais oui, il a besoin d'être inflammatoire, puisque l'acide gras oméga 3, il est anti-inflammatoire. Donc en fait, c'est une compétition qui doit s'établir, et pour que cette compétition puisse s'établir, eh bien, effectivement, il faut avoir des valeurs qui sont similaires. C'est la raison pour laquelle nous naissons en tant qu'enfants, en tant que bébé, avec un ratio de près d'un pour un. Et puis, vu que ce bébé, on le met dans les mains d'une autre personne et puis qu'on lui fait prendre des choses qui fait face à notre société, les oméga 6 commencent à monter. Et donc, ils ont retenu que cette période anti-inflammatoire, non pas cette période, mais cette limite anti-inflammatoire, elle est de 3 oméga 6 à 1 oméga 3. Et puis quand on s'éloigne de cette ligne des 3 et qu'on arrive jusqu'à peu près 9, 13 à peu près, eh bien on est dans une zone de transition qui est inflammatoire et au-delà de 9, on devient très inflammatoire. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous faisons ces tests et on s'aperçoit, ben, vous le savez tous maintenant, hein, on a près de 97%
de 46, je crois, ou 47, 48 pays maintenant qui ont été faits, plus d'1,5 million tests. Il y a 6 mois, c'était 1,4 million et quelques. Alors, comme les tests ils se font à vitesse grand V dans tous ces pays, on a dépassé maintenant le 1,5 million. Et effectivement, on a à peu près 97% de ces tests qui reviennent inflammatoires à très inflammatoires. Et que, extraordinairement, lorsque on refait ce test 120 jours après, donc ça a été, c'est ce qu'ils ont établi après de nombreux mois pour avoir une bonne idée de la limite de la majorité des gens, combien de temps il fallait, en fait, pour avoir une véritable réponse. Eh bien, ils ont montré que c'était à peu près 4 mois après, et effectivement, on voit que 95% de ces 97% initiaux reviennent vers des limites tout à fait acceptables, voire dans le vert. Ça, c'est très important à retenir, à noter aussi que aujourd'hui, on voit tous ces tests, 75% à peu près de ces tests sont au-delà de 15 pour un. 15 oméga 6 pour un oméga 3, ce qui est également ahurissant parce que parmi tous ces tests, parmi toutes ces valeurs, au-delà de 15, on a une multitude d'enfants aujourd'hui, ce qui est complètement déraisonnable. Donc, on sait pourquoi, parce que quand on regarde, et là je vous invite encore une fois à... C'est bien d'écouter des gens comme moi et de me faire confiance. C'est gentil. On fait beaucoup de travail pour avoir des chiffres qui sont effectivement très précis et on fait un gros travail en immunologie, mais je dis aux gens, euh, possédez votre avenir, possédez vos informations. Soyez tout simplement, euh, comment dire, curieux. Regardez, allez voir, allez comparer les familles de nourriture. Regardez les différences qu'il y a entre les oméga 3, le taux d'oméga 3 et le taux d'oméga 6 dans toutes ces familles de nourriture. Et vous allez vous apercevoir réellement, nom de Dieu, mais c'est normal qu'on soit aussi élevé en oméga 6. Eh ben ouais. Et donc, pourquoi autant de jeunes aujourd'hui sont malades? Parce que bah, tout simplement, euh, c'est la course à la rapidité, à la facilité. Euh, le fonctionnement de la société n'aide pas, qu'un certain nombre de restaurants aujourd'hui qui ne peuvent plus payer leurs charges parce qu'ils sont trop grands deviennent plus petits, ce qui devient économiquement plus viable, et puis tout le monde fait de l'emporter. Donc finalement, tout le monde fait la queue pour aller chercher des choses à emporter dans lesquelles il y a un certain nombre de molécules cachées dont les gens n'ont pas conscience, qui sont hautement addictives, des UPF, des ultra processed foods, du sucre caché à gogo, et puis ces fameuses huiles végétales, dont l'huile de tournesol, qui est la moins chère et qui est utilisée partout, partout, partout. Regardez sur des produits que vous mettez la main sur un produit qui est déjà un peu trafiqué, regardez ce qu'il y a dedans. Vous allez trouver de l'huile de tournesol presque tout le temps. Et cette huile de tournesol, ces huiles végétales, elles font monter les oméga 6 encore plus haut. C'est la raison pour laquelle tous ces jeunes, aujourd'hui, prennent des choses rapides, déjà un peu transformées, faites. Ça, c'est sûr que quelquefois, c'est très, très joliment fait, hein, c'est bien préparé, mais voilà, on en est là aujourd'hui. Donc, je me mets à la place des parents. Les miens ont dépassé les 30 ans, mais les plus jeunes, les adolescents, comment faire? Parce que ce sont des effets de groupe. Ben, comment faire? Il y a aujourd'hui des produits qui vont non pas compenser, mais euh, être hautement aidants à contrôler au moins une partie cette inflammation chronique causée par notre société. Donc, effectivement, ben, cette huile, elle est extraordinaire. Encore une fois, c'est un complexe d'acides gras avec certains polyphénols qui ont été étudiés, identifiés d'abord, étudiés ensuite, et les deux à laquelle on a ajouté de la vitamine D3, qui est pour moi la vitamine la plus importante en cancérologie, encore une fois. Euh, donc, en fait, ben, ils ont vraiment pas fait ça pour rien. Donc, il y a une certaine quantité et concentration d'acides gras là-dedans. C'est la même chose dans l'autre, la premium. La même concentration d'acides gras, sauf que dans la premium, on a 4 fois
la concentration de polyphénol que dans celle-ci. Donc ces polyphénols, ils sont encore une fois là, ils sont obligatoires. Obligatoires parce qu'ils protègent l'ensemble de ces acides gras, de ces oméga 3 en particulier, les empêchant de s'oxyder. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a une multitude de gens sur la planète qui prennent des oméga 3 sous toute forme et qui sont inflammés. Et une bonne raison, c'est que, ben, en particulier, ces oméga 3 sont oxydés parce que lors du processus d'extraction, on a oublié les polyphénols qui sont là pour protéger. Ils protègent les plantes, ils protègent les humains, ces polyphénols. C'est extraordinaire. Donc, ne les oublions pas, ils font partie de nous. Donc, c'est une chance extraordinaire d'avoir tout ça. Euh, on peut parler, voilà, le Zinogène Plus, je viens d'en parler. Le Viva Plus, eh bien, il est aussi extraordinaire parce qu'il y a certaines choses comme l'iode, le magnésium et le safran qui sont, allez voir encore une fois, soyez curieux. Je vous engage à aller à taper safran et cancer. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que moi, de toute manière, c'est systématique maintenant. Je lis le cancer à l'inflammation chronique. Donc pour moi, quand on touche à l'inflammation chronique, et c'est ce on voit chez plus en plus de patients, on voit aujourd'hui des choses qu'on ne voyait pas avant, à tel point que certains oncologues de nouvelle génération en particulier commencent maintenant à demander, prennent contact avec moi et à demander comment ils peuvent, au sein de leur service, euh, essayer de faire à leurs patients des choses simples, ceux qui peuvent, euh, afin de bénéficier de cette baisse d'inflammation chronique en parallèle avec les traitements. C'est quand même extraordinaire parce que pour moi, ces derniers mois, ça a été un peu une révélation et ce sont des choses que euh, il était impensable de même penser à ça, ne serait-ce qu'il y a 2, 3 ans en arrière. Et aujourd'hui, c'est en train d'arriver. Donc, Zinzino a pensé tout ça grâce, encore une fois, à son comité scientifique de 6 chercheurs, dont 3 cliniciens, que j'ai en partie rencontrés à Oslo et que nous allons avoir cette immense chance pour moi de parler avec et derrière le docteur Paul Clayton samedi. Et encore une fois, il reste des places, hein, je crois, pour samedi matin. Donc, tous ceux qui veulent faire l'effort de venir, prenez votre billet de 15 euros et venez assister au moins à la matinée, ceux qui peuvent, qui sont pas trop loin de Roissy, faites le déplacement au Novotel Convention, ce sera extraordinaire. Euh, Nous allons avoir également, bien entendu, le docteur Alex Blambou qui va nous parler de son expérience en tant que médecin avec certains de ses patients, finalement. Euh, c'est c'est une synergie de connaissances et c'est une synergie de personnes également. Donc pour moi, la synergie, voilà, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Euh, Peut-être que Christophe, je crois que tu avais 2, 3 questions à poser. Oui, Euh, Jean-Jacques, mais j'ai noté des questions et tu as répondu à la majeure d'entre elles. Tu n'as juste Ganed. parlé, je pense que ça va intéresser pas mal de personnes ce soir connectées. Euh, Ils ne connaissent peut-être pas encore les bienfaits et la nécessité de consommer, d'utiliser. Tu as parlé de la phycocyanine, mais la spiruline et des photobioacteurs. C'est très vrai. Donc j'en ai parlé lors de mon intervention à Oslo devant plus de 3 000 personnes. Alors c'était une première pour moi. J'étais comme un sanglier derrière l'estrade, là, derrière le mur qui tournait en cage avant de pouvoir monter et descendre vers la foule. Puis une fois que j'étais devant, ben, je me suis dit, bon, c'est que ça. Et puis finalement, pof, c'est parti. Pendant 5 minutes, je me suis lâché. Donc, je vais faire pareil un petit peu. Effectivement, qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, d'ailleurs, c'est formidable parce que j'ai eu Tino ce soir. Alors, Tino, c'est un chercheur, un ingénieur extraordinaire
qui est passionné, qui a voué sa vie à plus de 50 ans, depuis son plus jeune âge, lors de de sa sortie d'école à Londres, où il s'est qualifié premier de sa classe, on va dire, en français. Euh, il s'est il s'est distingué très rapidement dans la recherche des microalgues, déjà quand il était jeune. Donc, il a passé toute sa carrière, sa vie à la recherche des microalgues et comment avoir avancé dans la culture, l'excellence de la culture des microalgues en général. Et évidemment, ben, la spiruline, ça a été une révélation puisque ben, on sait très bien que j'ai eu l'occasion d'avoir ici même le docteur Jean-Louis Vidalot, qui était monsieur spiruline mondialement, finalement. C'est un gérontologue. La gérontologie, c'est-à-dire la science de la longévité. Et donc, ben, voilà, il a dormi dans la chambre d'invité à côté. Et avant d'aller dormir, on a été se coucher après 4 heures du matin parce que on discutait de tout ça. Et moi, voilà, il fallait que j'en sache toujours plus. Et puis, ben, voilà, il était passionnant. Et, euh, et donc, ben, effectivement, c'est lui qui a piloté à travers le poste de l'INSTAM qui avait été créé pour ça à l'ONU, les programmes de spiruline intergouvernementaux pour se battre contre la problématique de la malnutrition infantile en particulier, mais pas que. Et donc, c'est vrai qu'il m'expliquait tout ça. Il m'expliquait la problématique d'il y a des années, la spiruline qui poussait dans des endroits qui n'étaient pas pollués, bah, c'était OK. Mais la société a évolué d'une façon qui est celle qu'on a aujourd'hui. Euh, donc, le résultat de tout ça, eh bien, c'est que où que vous regardiez, quelle que soit la spiruline que vous commandez sur les sites, vous allez dans les magasins, quel que soit le pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit ici, que ce soit en Asie, ce sera toujours de la spiruline platensis. Et lorsque vous regardez, allez regarder, soyez curieux, spiruline et cancer. Les publications scientifiques sur PubMed, c'est toujours de la spiruline platensis qui est notée. Et cette spiruline platensis, elle a sa raison d'être, bien sûr, parce que c'est celle qui pousse naturellement et qui, pour faire de la culture, eh bien, elle coûte pas cher. Le coût opérationnel, je parle, ça pousse vite et il faut peu de moyens dans des bassins. Et puis, ben, on se retrouve aujourd'hui avec des problèmes de prolifération bactérienne, ce qui est arrivé à un ami qui faisait ça sur l'île de la Réunion, qui était au-dessus de Saint-Denis. Il y avait un terrain qui, au-dessus de chez lui, c'était plus constructible dans la montagne. Il avait bâti donc une ferme avec 8 bassins que j'avais été voir. J'avais même envoyé Jean-Louis Vidalot lors d'un de ses voyages il y a quelques années et pour aller voir, discuter avec lui. Moi, je l'avais interviewé, j'avais filmé. Et puis, je crois que c'était à peu près 2 ans après, il m'avait envoyé un message. Jean-Jacques, c'est la cata, prolifération bactérienne. On a tout vidé, tout est à l'arrêt, nettoyage complet des pompes, des filtres. Ça a duré 7 mois, son affaire. Donc ça, c'est ce qui arrive évidemment avec la culture de bassin, avec, hélas, la pollution que nous avons grandissante autour de la planète que nous n'arrivons plus à contrôler. Et c'est la triste réalité des choses. Donc, revenons à notre ami Tino, il y a déjà quelques années, qui avait démarré avec une société, lui à la tête du côté technologique et scientifique, de faire pousser de la spiruline. Et il s'est dit, ben, euh, la spiruline stand classique, la platensis, ben, regardons un petit peu son profil micronutritionnel. Et puis, voyons ce que ça donne avec la maxima, cette fameuse spiruline maxima. Et là, il a découvert un profil nutritionnel ou micronutritionnel qui n'avait rien à voir avec la platensis, qui était beaucoup plus importante. Alors, de un petit peu à beaucoup plus selon les conditions. Et surtout avec
la garantie de n'avoir jamais aucun pathogène, de par le fait que c'est un complexe qui est tout à fait fermé. J'aime à dire que ça ressemble un petit peu à l'intérieur des bâtiments de la NASA, totalement fermé avec deux sas et trois niveaux de pressurisation. Quand on passe d'un niveau de pressurisation à un autre, plus on va vers le cœur, plus la pressurisation est forte, ça veut dire que ça va vers l'extérieur. Donc nous avons la garantie de n'avoir aucun pathogène qui rentre. Et donc avec un système d'ordinateur qui est absolument formidable, des immenses ordinateurs qui contrôlent tous les paramètres existants au sein de la spiruline à chaque seconde, ce qui est absolument fabuleux. De ce qu'on appelle des bioréacteurs. Et c'est la raison pour laquelle, on va dire, on part d'une micro-souche tout à fait naturelle qu'on fait grandir dans un environnement tout à fait protégé. Donc, c'est la spiruline parfaite. On ne peut pas faire autrement. Donc, en fait, ben, pour la nourriture, ma propre mère, si vous voulez, qui a 91 ans, qui ne peut plus marcher, avec ma sœur qui est sur place à Toulon, eh bien, nous avons changé sa vie avec la prise de 3 grammes de spiruline par jour. Alors elle a dit, je veux monter à 4. On a dit, OK, elle monte à 4. Donc ça fait 4 comprimés le matin, 4 comprimés le soir ou l'après-midi. Eh bien, c'est une femme changée. Euh, Ça ne la fera pas remarcher, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que cette spiruline euh, peut avoir comme effet. Donc, très proliférante avec le niveau de protéines. Et quand on sait qu'il y a tout l'ensemble des acides aminés, des vitamines les plus importantes, tous les minéraux, les quatre pigments, la porphyrine, personne ne connaît, mais enfin, elle a son importance à l'intérieur, la bêta-carotène, la chlorophylle et puis évidemment cette fameuse phycocyanine, le pigment le plus complet qui existe et qui sort de cette spiruline maxima. Donc on a le meilleur des deux mondes. Euh, donc vous avez vraiment avec vous des produits qui sont extraordinaires, qui vont faire corps, qui vont être synergiques avec euh, l'équilibre des acides gras au travers de ce complexe d'acides gras de Zinzino, cette balance oil, cette huile balance si on veut, avec la phycocyanine, avec la spiruline. Ce sont des synergies qui vont changer véritablement la vie des gens à travers le monde. Ça ne fait que commencer et ça va exploser. Merci Jean-Jacques. Juste pour résumer, pour bien comprendre, la spiruline donc va nous amener tous les micronutriments qui nous manquent dans notre alimentation, va amener à nettoyer aussi la cellule, et on va avoir cette complémentation avec la phycocyanine, donc le produit bleu-rouge, qui va venir entraîner et contribuer au renouvellement cellulaire. J'ai bien compris, hein? Bien plus que ça. On a découvert qu'elle avait un rôle, des fonctions extraordinaires, d'un impact sur la qualité et la démultiplication des souches du microbiote intestinal. C'est un hépatoprotecteur extraordinaire, publié à maintes reprises. Euh, le foie, le cerveau, les fonctions, la fonction urinaire. Il y a tout un tas de choses dont on ne connaît pas, mais c'est un protecteur cellulaire extraordinaire. Donc c'est destiné à tout le monde. Tout le monde, zéro effet nocif et n'interfère avec rien. La Il n'y a pas phycocyanine, beaucoup de choses. La phycocyanine. on doit La faire phy- attention dans certains cas, par exemple les personnes qui ont trop de fer. Euh, Non, pas la phycocyanine. non, La spiruline. La spiruline, si on en prend des tonnes, mais surtout pas la phycocyanine. Et Jean-Louis Vidalot avait très bien expliqué en fait l'absorption du fer qui est inclus dans cette spiruline. Même pour les gens qui ont un excès de fer, euh, il n'y a normalement pas d'interférence entre l'excès de fer qui est une maladie, et le fer qui est contenu dans la spiruline. On n'invente rien, c'est écrit dans son livre, hein, de toute manière. ok. Avant de finir, je pense que on a été déjà bien informé, c'était très riche en informations.
De toute façon, sur le site internet, si on recherche tel ou tel ingrédient, telle composition, peut-être tel label, eh bien, sur le site internet Zinzino, on peut tout retrouver. Je vais juste te lancer sur quelque chose, je sais qui te parle. On va faire court parce on pourrait rester encore très longtemps ensemble. Il y a une question dans le chat. Si tu peux y répondre de façon rapide. Hmm. Donc c'est Mylène pose la question et là on va être hors produit Zinzino quelque part, mais je pense que c'est important pour tout le monde. Euh, Mylène pose la question que penses-tu des glucides dans l'alimentation, de cette inflammation silencieuse et quelque part aussi d'avoir une alimentation qui peut être dirigée vers le cétogène. Euh, alors, j'en parlerai samedi, mais là encore, c'est une synergie extraordinaire. Cela fait partie de ce qu'on appelle des interventions métaboliques. Donc en fait, c'est la façon dont on va faire les choses. Est-ce que il y a des gens qui sont capables, parce que leur corps le permet, de faire de la restriction calorique, du jeûne. Alors encore une fois, le jeûne, la restriction calorique, il y a pas de place là-dedans pour l'improvisation. Ça doit être suivi. Nous avons un médecin qui est extraordinaire en France qui s'appelle le docteur Jacques Rouillet, qui est le président de l'Académie médicale du jeûne, l'AMJ. Je vous recommande d'aller encore une fois regarder ce qu'est l'AMJ. Font des stages pour les médecins et depuis qu'ils ont commencé il y a 3 4 ans, il m'avait rencontré avec un groupe de médecins, naturopathes, autres nutritionnistes français qui étaient présents au 18e congrès international de jeunes avec tout un tas de scientifiques internationaux qui avaient été speakers là-bas en Allemagne. Et j'étais speaker moi-même et il avait été enchanté de pouvoir me connaître. Et puis quelques semaines après, on s'est reparlé et il m'a dit, j'ai cette idée, Jean-Jacques, qu'est-ce que tu en penses de créer la l'AMJ, l'Académie médicale du jeune? Ben, je lui ai dit, écoute, s'il y en a un qui est bien placé pour le faire, avec Lina, ta femme, qui est une spécialiste qui entoure les stages de jeunes, qui est très calée sur tout le fonctionnement du métabolisme, ben, allez-y, foncez, quoi. Et puis aujourd'hui, ben, il y a plein de médecins. Au fur et à mesure que le temps passe, des gens, des médecins qui s'associent à l'Académie médicale du jeune. Il y a de plus en plus de stages de jeunes maintenant qui sont entourés par les médecins qui ont adhéré à l'Académie médicale du jeune. Donc ça, ce sont des stages de jeunes qui sont effectivement, vous pouvez aller sur le site, aller envoyer des mails de ma part. Euh, Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Donc effectivement, eh bien, quand on jeûne, on a une suppression d'un certain nombre de choses, dont les glucides. Les glucides, aujourd'hui, il y en a besoin d'un petit peu, mais aujourd'hui, on en a beaucoup trop dans notre alimentation. On a des tas de publications scientifiques et cliniques aujourd'hui avec des médecins qui travaillent avec des chercheurs, avec des cohortes de patients à qui on fait une restriction de glucides, ce qu'on appelle du low carb ou du cétogène adapté à la personne. On a des tas de publications avec des chercheurs comme Thomas Seyfried, qui est probablement le numéro un aux États-Unis, qui veut justement venir passer quelques jours, dès qu'il a un peu de temps, il vient de Boston, il va venir passer quelques jours à la maison ici. Voilà les gens avec qui j'échange. Ce sont des gens qui sont haut placés à ce point et qui sont des gens tout simples finalement. Et eux montrent déjà depuis plusieurs années qu'il se passe des choses incroyables. Un autre, c'est quelqu'un qui s'appelle Chris Smith, qui est c'est un oncologue chirurgien en même temps, qui s'occupe exclusivement, qui a dédié aujourd'hui sa carrière au glioblastome. Le glioblastome, c'est la tumeur cérébrale la plus difficile à soigner, la plus percutante. Eh bien, aujourd'hui, c'est le médecin sur la planète qui a le plus de bons résultats. Avec le glioblastome, en général, l'espérance de vie n'évalue pas beaucoup trop, de plus de 1 ou 2 ans, et encore la seconde année, c'est pas beau à voir. Donc, aujourd'hui, il a des patients qui ont 4, 5, 6 ans et qui vont
Bien. Mais pour ça, eh bien, ils ont totalement changé déjà à la base leur alimentation. Ils ont coupé la totalité des nourritures qui sont hautes en glucides. Les glucides, il y en a partout. On ne peut pas y échapper. Vous mangez des framboises, il y a quand même 1 à 2 grammes de glucides par 100 grammes de consommé. Vous mangez de l'avocat, il y a 2 grammes de glucides par consommé. Vous mangez une banane, il y en a 21 ou 22. Donc là, on a perdu dès le départ si on veut ne pas dépasser les 20 grammes par jour. Donc pour les cas extrêmes, hein. Donc on voit vraiment qu'on a aujourd'hui tout un tas de nourritures qui ont été modifiées génétiquement. Euh, je pense à certains fruits qui n'avaient pas du tout ce profil d'il y a une centaine d'années, par exemple les poires qui n'avaient pas du tout ce goût sucré, c'est ce qu'on lit dans la littérature, et qui ne ressemblaient enfin, à un lointain aux poires d'aujourd'hui. Donc évidemment, tout a été modifié pour sucrer les choses, pour que ce soit consommable, pour que les gens achètent, pour faire du business. Bah, c'est normal. Mais c'est l'image de l'ensemble des familles de nourriture qu'on a aujourd'hui, qui ont été beaucoup transformées. Donc effectivement, eh bien, le low carb, réduire les glucides aujourd'hui en sachant ce qu'on fait, ça va effectivement paver le terrain pour prendre ensuite des molécules comme le protocole de santé Zinzino, qui est aujourd'hui extraordinaire, encore une fois. Celui dont je n'ai pas parlé, c'est le Zinobiotique, qui est un prébiotique extraordinaire qu'on prend 15 à 20 minutes avant un repas. Euh, Aujourd'hui, avec le bêta-glucan 1,4 et le psyllium blond à l'intérieur, ben, c'est vrai qu'on ne pouvait pas faire mieux, quoi. Donc c'est pour ça que ça fonctionne tout ça. C'est que tout a été pensé, réfléchi, et ils ont fait attention de n'utiliser que ce qui avait un impact, qui était publié en, en intégrative, en médecine intégrative, de façon, on va dire ça comme ça, pour dire les choses avec un peu d'intelligence. Donc voilà, est-ce que ça répond Très à la bien, question? Jacques, je te remercie. On te remercie tous. Pour donner un mot, clôturer bah, ce magnifique Zoom, si on doit commencer par quelque chose, bah, je pense que c'est, si j'ai bien compris, c'est se tester. Savoir si on est dans la zone verte, si on a 3 oméga 6 et un oméga 3, si on est à beaucoup plus, voire très haut. Je pense que c'est la base. Et à partir de là, eh bien, comprendre que eh bien, Zinzino peut nous amener déjà cette première solution. Et après, il y a des choses de bon sens. En tout cas, je te remercie, Jean-Jacques. On va avoir l'occasion eh bien, d'avoir une très belle conférence ce samedi. J'ai posté le lien dans le chat pour ceux qui souhaitent nous rejoindre samedi donc à Roissy. Et pour tous ceux que ça intéresse, je pense que c'est très enrichissant tout ce que tu nous as partagé ce soir. Je pense que beaucoup de monde ont envie de changer les choses pour eux-mêmes, mais ont envie de changer aussi, et on doit quelque part partager ces informations. Moi, j'en parle souvent. Je dis, on nous entend parler à la télé, on nous parle de football, de Jeux Olympiques, et on adore ça. Moi, je suis plus vélo. On nous parle de politique, on nous parle d'un tas de choses, mais de santé, on en parle peut-être trop peu. Donc, partagez ces informations. Venez sur la conférence que Jean-Jacques a fait ce soir et qui pourra reproduire peut-être ces prochaines semaines. Si tu réponds à l'invitation, je pense qu'on pourra en organiser d'autres. Et mardi soir, on a aussi une présentation pour tous ceux qui veulent découvrir le modèle Zinzino, comment pouvoir aussi bien à votre tour partager les tests. Eh bien, c'est mardi soir à 20h30. Merci Jean-Jacques. Je te laisse boire ton petit verre de phycocyanine et puis je te laisse la phrase de clôture. Ouais, je vais rajouter une toute petite chose. Euh, Dimanche, on va s'appeler avec une personne qui s'appelle Olsion, qui est le vice-président d'Air France aujourd'hui. Euh, j'ai été contacté par les autorités françaises euh, de la recherche. C'est le premier consortium de recherche du microbiote pour le futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
que d'abord, il s'appelle le French Gut. G-U-T. Gut. G-U-T. Le French Gut. Allez voir ce que c'est sur Internet, notez-le. Tout le monde devrait aller sur le site Le French Gut. Je dis bien tout le monde. Euh, Demander de faire partie de tout ça, de l'essai. Vous allez répondre à un questionnaire et ils vont vous envoyer un kit gratuit pour participer à tout ça. Donc, ils ont à peu près 4000 prélèvements aujourd'hui. Le French Gut, pas French Gut, le French Gut. Euh, et donc, ce qu'ils m'ont dit, alors j'ai eu un mail, pardon, un Zoom avec eux, et le principal investigateur est un oncologue qui est en même temps un gastro-entérologue et qui est le seul médecin en France à avoir l'autorisation d'avoir une vue sur l'ensemble des dossiers médicaux des Français. Euh, il a, Ce site, et donc eux nous ont dit, maintenant on a testé depuis plusieurs années à petite échelle, à grande échelle, on sait que lorsqu'on aura atteint à peu près 100 000 prélèvements, eh bien on va être capable dans quelques années de prédire avec précision les maladies principales que les gens pourront avoir. C'est-à-dire ils définiront avec ce profil biologique presque 100% une maladie qui va arriver à une personne. Et la deuxième chose, c'est comment contrer cette maladie avec efficacité. C'est ce que va permettre l'étude d'un nombre de prélèvements beaucoup plus conséquent qu'aujourd'hui. C'est un, c'est au niveau national, c'est en France pour l'instant. Sachez que cet élan est mondial, est européen et mondial. Donc ça va se faire dans tous les pays euh, et tout le monde peut participer, que ce soit des gens, qu'on soit malade ou pas malade. Et toute la famille peut participer. Et je dois dire doit. Alors nous n'avons pas de retour, nous n'aurons pas de retour. C'est simplement pour euh, avoir cette incroyable chance de pouvoir aider, non pas moi à mon âge, non pas vous à l'âge de 40 ans, à mon avis, ils n'auront pas encore terminé, mais nos enfants et surtout nos petits-enfants, ce qu'ils m'ont dit, moi, c'est qu'on sera capable de sauver des vies comme on ne l'a jamais fait aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui doit être, qui doit venir maintenant. Et avec tout ça, on va faire avancer encore plus la recherche sur le microbiote pour les gens malades d'aujourd'hui, parce qu'en parallèle, ben, on fait de l'oncologie intégrative et on fait de l'oncologie tout court. Donc, effectivement, ben, si on peut lancer des campagnes, donc je deviens l'ambassadeur du French Gut ou un ambassadeur. Et pour moi, il est essentiel que ma famille, ex-famille d'Air France, y participent parce qu'eux ont un pouvoir de communication et puis l'ensemble du personnel d'Air France qui pourra peut-être donc avoir cette chance d'y participer. Donc c'est la raison pour laquelle je démultiplie ce message à tout le monde parce qu'on va véritablement changer les choses pour nos familles, nos petits-enfants en particulier. Merci Jean-Jacques, merci infiniment. On vous souhaite tous une excellente soirée. Et pour tous ceux qui seront à Paris samedi, eh bien, bonne route et on est très impatients de vous voir. À très bientôt, une belle soirée.